d'aujourd'hui est pour beaucoup bien plus évoluée que la précédente, ce qui la rendrait meilleure. Mais évoluer dans quel sens? Le droit des femmes? Sûrement oui. La technologie, sans doute aussi. Mais mon avis à moi est bien autre encore concernant la vie. Un jour, un vieux m'a dit « Drôle de génération non nostalgique d'un temps que vous n'aviez même pas connu. » Mais monsieur, ma génération à moi, ce sont celles des mots perdus. L'art d'ignorer l'existence de la poésie et plutôt d'inciter à la connerie. Je me suis souvent demandé si notre époque dévolue, créée par la génération dans laquelle nous nous sommes connus, avait un sens au romantisme ou à l'absurdisme. Le romantisme a-t-il disparu, m'a-t-on dit? Disons qu'il est différent, errant mais attachant, foudroyant mais aussi pesant par moments. Ma génération à moi, c'est celle des mots qui ne sait plus les manier. Elle crie en silence et voit le monde faner sous la lumière des écrans bleus. Elle compte les épines, pinaille sur les mots. Elle t'apprend du monde au croc aiguisé, ni comprise ni aimée, réductible, incorruptible ou têtue, certains diront pénible ou matu. Elle hurle sur internet car elle ne lit plus. Et les monstres dans sa tête la tiennent en otage. Elle a l'âge d'être adulte mais ne comprend rien au monde. Elle s'en fout des codes car elle a inventé les siens. Et que reste-t-il de demain? En ouvrant l'apocalypse, les gens brassent de l'air dans notre cœur à un cataclysme. Et depuis qu'on est né, on sait que nous créons un tsunami, d'inondations en torrent. Nous ne serons peut-être jamais grands. Oui, ma génération à moi craint de ne jamais être vieille. Et à l'aube de la fin, on ne tient qu'à un fil. On s'arrache les cheveux car arracher des mots n'a pas suffi. Alors on aura beau crier sous la pluie, la tempête ne sera jamais finie. Mais on les montrera ces marches du paradis. Fût-elle là ou non, nous resterons sur le perron des innocents. Car nous sommes une génération arrivée là, au mauvais moment. J'ai cette impression de ne pas être à la bonne époque. Peut-être qu'au temps des poésies, je me sentirais plus en vie. Lorsque les amoureux se tenaient par la main sans ouvrir la porte de leur compagne comme un bourrin. Lorsque les lettres étaient preuve d'affection et non pas d'aberration. Et lorsque les danses étaient signes de grâce, de popularité et non pas d'ébriété. Mais ma pluie à moi ne veut pas arrêter d'écrire comme au temps de nos grands-parents, parce que c'est si triste de ne pas aimer transmettre nos sentiments par la liaison des mots qui s'envolent comme un oiseau au premier coup de vent. Beaucoup à présent détestent dire « je t'aime ». Cette expression, à présent remplie de banalité, d'orgueil ou même de perversité, maintenant « je t'aime » veut dire « reste, je suis désolée » ou bien « jamais je ne recommencerai ». Le romantisme s'est dispersé comme un nuage de fumée sans doute. Les aphorismes ou ses coutumes ont maintenant un goût d'amertume. La fidélité n'était pas une qualité mais une normalité, tout comme le respect de son partenaire ne se limitait pas à un baiser, mais dans la continuité des années. Aujourd'hui, nous changeons pour une nouvelle venue plus belle sans doute, rentrant sous les stéréotypes de beauté flamboyants, étonnants. Ce mariage avorté prétextant que tu l'as saoulé ou pire encore trompé, la confiance est difficile à trouver maintenant, lorsque les écrans prennent même la place d'un amant. N'est-il pas plus beau de laisser rimer ses pensées avec votre autre que vous aimez, sans lâcher la première querelle, en laissant derrière vous une relation fusionnelle? Ce temps a été trop vite rattrapé par cet empire construit sur des bases déprimées, par ce nouveau monde effrayant qu'on aimerait tant frapper à coups de disques de diamants. Pourtant, notre belle France connaissait le romantisme sous une si belle danse lorsque les avances furent absolues. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle a pris une balle perdue. Je vous parle d'une époque qui remonte au moins à celle de nos formateurs. Passer d'un veuillez l'excuser à oh, j'ai pas vu leur passer, désolé. D'un merci à bien vu le sang. D'un pouvez-vous décaler s'il vous plaît à bouche de l'arbre que. Pardonnez, je me suis emportée. Quand on parle de la responsabilité, on parle de la liberté d'expression, qui n'a pas manqué de charmer notre nation. Maintenant, heureusement, il est moins mal vu de dire ce que l'on pense, de s'affirmer et de revendiquer ses opinions et ses valeurs tout haut. Beaucoup d'entre nous considèrent que la politesse et les règles de courtoisie sont maintenant une forme d'hypocrisie. Oui, je le pense aussi, lorsque nous demandons « ça va », alors que nous savons pertinemment que l'on va nous répondre « oui et toi », systématique, sans même savoir que la personne en face de nous vient de perdre son chat. J'aurais aimé être jeune dans les années 60. Alors je sais, c'est normal de trouver son époque inférieure à la précédente. Mon regard sur le passé fait tout pour être lucide, pour pas l'idéaliser, mais la vision du présent en est beaucoup trop limpide, pour pas le réaliser. Aujourd'hui, il y a tellement de sources d'angoisse. Je pense que même nos parents n'aimeraient pas être à notre place. Il y a des vagues pandémiques, des problèmes politiques et météorologiques. Nous sommes la seule génération qui, quand elle décompresse, qu'elle s'assoit en terrasse, il y a toujours un petit stress, un sentiment de menace. Il y a toujours ces mêmes messages. On nous parle comme des enfants en bas âge. Bien sûr que je ne vais pas ouvrir la porte du train avant qu'il soit arrêté. J'ai compris que boire de l'alcool, ce n'est pas très bon pour la santé, que quand tu cites une marque à la télé, ce n'est pas pour faire de la publicité. Nous ne pouvons pas parler d'un sujet sans évoquer ses conséquences. On préconise l'overprudence au détriment du bon sens.
J'aurais juste aimé voir ce que ça faisait de vivre à une époque où fumer ne tuait pas, car on ne le savait pas. On était plus heureux quand on savait moins de choses. Les films en noir et blanc pour voir la vie en rose. Aujourd'hui, les rêveurs sont en crise identitaire. Dans les moyens de transport, les gens regardent par terre. On craint de séduire, alors on préfère fuir. On s'envoie des messages avec des faux sourires. Des murs entre les gens sont durs à déconstruire à cause de ce putain de téléphone qu'on est tous en train de tenir. On communique tout le temps, mais on ne sait rien des gens. On ne sait pas s'ils vont bien ou s'ils font juste semblant. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas née au bon moment. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? C'est trop tard pour vivre avant. Alors, même si je reste pleine d'espoir, j'aurais aimé rester cette enfant insouciante.